On termine donc par une dernière séance de questions diverses. Pour information, la seule question qui nous était remontée était en provenance de la Ligue de la Réunion sur la différenciation entre la licence loisir et la licence compétition, qui est quelque chose qui existait il y a une quinzaine d'années à la fédération, et il avait été fait le choix, puisque tout le monde fait partie de la fédération au même titre, dans toutes nos actions, dans nos tribunes, dans les différents médias, dans toutes nos interventions auprès des décideurs publics. Évidemment, nous défendons les intérêts de l'ensemble de la communauté du badminton et pas seulement des compétiteurs, même si souvent l'image de la fédération, comme dans d'autres fédérations sportives, est avant tout associée à la notion de compétition. Donc nous tenons à le redire, cette licence, c'est un contrat moral passé entre la fédération et ses licenciés pour défendre, conformément à ses statuts, comme rappelé hier lors de la première partie de l'Assemblée générale, eh bien défendre les intérêts de cette cause, parce que au-delà d'une passion, au-delà d'un sport, le badminton est une cause. Comme on l'a rappelé auprès de la ministre, les clubs existent avant tout pour le rôle qu'ils jouent dans la vie des gens, qui jouent dans la vie des territoires, et la fédération existe pour accompagner les clubs dans la réalisation de leur rôle, d'où le fait qu'à ce jour, il n'y a qu'un tarif unique sur la licence pour les joueurs compétiteurs et non compétiteurs. Pour autant, est-ce que ceci doit rester figé? Est-ce que ces tarifs doivent rester figés? La réponse est bien évidemment non, puisque comme Jules vous l'a annoncé hier, il va y avoir un travail mené sur cette Olympiade, sur le modèle économique de la fédération, mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas aujourd'hui couper toutes nos ressources. Notre modèle économique est basé sur le produit de la licence. Demain, nous voulons diversifier ces ressources. Il ne suffit pas de le proclamer pour que ça soit effectif. Il y a des travaux à mener, d'où en particulier la présentation d'hier de Sylvain sur le projet de performance sociale, sur le fait de devenir la première fédération à mission, de disposer d'agréments qui vont changer notre image auprès des partenaires potentiels, et donc de pouvoir continuer à agir au service du badminton de manière générale. Alors, Christian, est-ce que c'est une main de tout à l'heure? Ok. Ah, alors nous avons Hélène Bussolino, membre d'honneur de la Fédération, qui a levé la main pour ces questions diverses. Hélène, la parole est à toi. Ah, a priori, tu n'as pas autorisé l'audio quand tu t'es connecté, Hélène. Donc, je t'invite à te déconnecter, à te reconnecter et à bien valider l'audio lors de la connexion, parce que sinon, on ne peut pas te donner la parole. Donc, je passe la parole à Philippe Millot, président de la Ligue de Martinique. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Nous t'entendons. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Très bien, merci. Bonjour à tous. Voilà, j'ai une question. Alors, Philippe, Philippe, est-ce que tu aurais plusieurs connexions d'ouvertes? Parce qu'en fait, on a un écho, donc je ne sais pas si tu es physiquement avec quelqu'un ou si tu as plusieurs connexions. Mais si tu peux couper la deuxième, parce que comme ça, on évitera. Voilà, si tu as ton téléphone et ton ordi ou quelque chose. Est-ce que ça va mieux là? Oui. Un tout petit peu. Bon, on essaye comme ça. Vas-y, Philippe. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, c'était une question relative. Question relative concernant le décalage du nombre de délégués et de la répartition des voix entre les représentants des clubs et les représentants des licenciés individuels dans les différentes AG. Dans les nouveaux statuts de la fédération, qui sont parus dernière, c'est ça, ça m'a interpellé, parce que si on prend pour un comité départemental où il est prévu qu'un représentant ou un délégué, il est prévu un représentant ou un délégué par tranche de 5 licenciés dispose d'une voix, et par ailleurs, si on prend les représentants des licenciés individuels, supposons qu'il y ait moins de 10 licenciés, qui représentent donc par un délégué, il a également une voix. Ça veut dire qu'un délégué
des licenciés individuels a le même nombre de voix qu'un délégué d'un club de 50 licenciés. Est-ce que ça vous paraît cohérent ou est-ce que je me suis trompé dans mon interprétation? Alors merci Philippe pour ta question. Il va y avoir une réflexion globale sur ça. C'est issu de plusieurs réformes successives de la gouvernance sur la pondération des représentants sur les différentes assemblées générales, de comités, de ligues et de la fédération. L'État est en train de changer ces représentations dans le cadre des AG électives. Ça ne s'étendra pas jusqu'aux comités départementaux, mais ça aura évidemment un impact. Donc on prend note de ta remarque pour effectivement que tout le monde ait voix au chapitre, et c'est important que tout le monde ait voix au chapitre, mais dans une proportion raisonnable. Nous donnons la parole à Hélène Bussolino, donc membre d'honneur de la fédération. Donc Hélène, on te donne la main, il faut que tu acceptes la validation du micro. C'est bon, ton micro est ouvert. Malheureusement, on ne t'entend pas, Hélène. Bon, malheureusement. Donc on passe la main à Audrey Legrand, vice-présidente de la fédération en charge de la communication et du marketing. Merci Johan, en tout cas de me donner la parole. Je vais revenir très succinctement sur un élément qui a été annoncé, ce n'est par rapport au numérique. La décision qui a été prise, c'est une décision que j'ai faite effectivement avec l'équipe numérique, pas uniquement unilatérale par rapport à moi-même. C'est une décision qui nous a semblé importante dans la mesure où il y a des coûts qui ont été engendrés, des dépassements qui ont été faits sur un projet qui était initial à 170 000 euros. Nous en sommes arrivés à 361 000 euros aujourd'hui. Et qu'il reste encore une enveloppe qui nous a été demandée de près de 70 000 euros pour le finaliser, qu'aujourd'hui, comme l'a expliqué Jules, il y a des coûts d'hébergement à prévoir sur chaque solution dont nous ne sommes pas propriétaires, qu'aujourd'hui, il y a des coûts engendrés pour chaque développement. Donc, en solution, il n'y a pas que MyCompet, il y a également Puna, MyClub, MyFFBad, la Marketplace et l'espace licencié. Donc, tout ceci engendre des coûts. Il y a des budgets aujourd'hui qui ont été engagés par la fédération. Entre 2018 et 2020, c'est 1 400 000 qui ont été engagés par la fédération, que effectivement c'est un budget. Aujourd'hui, je suis très attentive effectivement à ce qui est proposé au niveau des licenciés. Ça n'a rien à voir avec effectivement un sujet personnel et je n'en fais absolument pas une affaire personnelle, contrairement à ce que j'ai cru entendre. C'est simplement une motivation et une discussion qu'il y a eu avec l'équipe. Nous avons également reçu l'ensemble des prestataires, et je dis bien prestataires parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune solution hébergée chez nous, c'est que chez les prestataires. Et comme l'a effectivement dit Jules, il faut pouvoir financer ces éléments-là lorsque c'est hébergé chez eux, aussi bien qu'ils réservent des ressources pour chaque développement, pour chaque élément qu'on demande ou chaque avancée qu'on demande en termes d'évolution, de développement, de maintenance. Tout ça demande et requiert effectivement du budget. Et enfin, et je terminerai là-dessus, je répondrai effectivement de tout ceci avec la commission et je serai très transparente avec la commission numérique qui sera effectivement sur ce sujet-là. J'ai préféré privilégier dans un premier temps la licenciation et la prise de licence. Ça, c'est clair et net pour les clubs. Et donc, les solutions de prise de licence seront aujourd'hui privilégiées et toutes les solutions seront mises en avant.
Et le deuxième point sur lequel je voulais faire très attention également, c'est qu'on nous a imposé, parce que je ne vais pas dire demandé, on nous a imposé la mise en place de l'honorabilité au niveau des bénévoles, des encadrants bénévoles et des dirigeants. C'est quelque chose qu'il a fallu aussi travailler avec le service numérique, avec le service juridique et les autres services. Et ça aussi, ça demande un budget, du temps et du développement, parce que c'est quelque chose qu'on nous impose et qui doit être mis en place assez rapidement pour la rentrée. Donc, il a fallu faire des choix. Je suis désolée si effectivement ça peut heurter des gens ou qui pensent tout simplement qu'en tant que VP, j'ai voulu agir à titre personnel. Non, je l'ai fait simplement parce que il y a des coûts engendrés et que je ne voudrais pas que ces coûts-là soient remisés tout simplement sur les licenciés. Donc, il y a des... Et puis, nous étions en phase de budget. Il a fallu faire des arbitrages. J'en ai parlé au conseil exécutif exactement, de la même façon que j'en parle aujourd'hui avec vous. Voilà, je tenais simplement Audrey, de la à redire les précision. choses. Tout Merci. à fait. Merci Audrey de la précision. Nous prenons une dernière question de Philippe Millot et nous finissons quasiment à l'heure, malgré le retard pris en début de session. Donc Philippe, pour la dernière question. Philippe, il faut que tu valides ton... Voilà, ça y est. Oui, c'est bon. Vous m'entendez là? Oui, oui, c'est juste assez rapide. Est-ce que vous avez prévu au niveau de format VAD à nouveau de mettre des formations en ligne, ce qui nous intéresse beaucoup au niveau des départements ultramarins, notamment dans Bien, merci Philippe pour cette dernière question. Alors, je me tourne vers Jérôme Careil ou Éric Charnier, notre vice... Ah si, Jérôme, est-ce que tu es en capacité de prendre le micro, Jérôme? Ou pas? Tout à fait, Jérôme, on t'entend. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis désolé, je suis dans les transports, alors c'est pas très pratique. Oui, il est prévu de dématérialiser un certain nombre de contenus, mais pour reprendre un lien avec des échanges qu'on a eus jusqu'ici, la problématique de la dématérialisation dans l'information, au même titre que dans d'autres domaines, c'est qu'elle engendre un coût supplémentaire. En fait, ça se fait pas tout seul, et que ça demande soit du temps de travail, soit un prestataire extérieur. Donc, jusqu'ici, les problématiques sanitaires nous ont obligés à beaucoup ajuster ce qu'on faisait pour pouvoir continuer de proposer notre offre de formation dans des conditions un peu compliquées. On a déjà commencé des expérimentations de dématérialisation, comme je l'ai indiqué hier, et ça fait partie des éléments qui sont prévus pour se mettre en place assez rapidement, j'espère à partir du début de saison prochaine. Merci Jérôme pour ces éléments de réponse. Nous arrivons donc au terme de cette Assemblée Générale Ordinaire 2020, ordinaire de par son nom, mais extraordinaire toujours de par ses modalités, puisque nous sommes à distance et que ça ne favorise évidemment pas la qualité des débats. Pour autant, je tiens à vous assurer, et on le fera tout au long du mandat, que le débat, contrairement à ce que certains voudraient laisser entendre sur les réseaux sociaux, que nous évitons le débat. Pour autant, non. Le débat fait partie intégrante de notre conception du monde associatif. Il est important que chacun puisse exprimer son point de vue dans les réunions du Conseil exécutif, du Haut Conseil, des commissions, des groupes de travail et de cette Assemblée générale, malgré la distance, malgré les outils numériques, que chacun puisse s'exprimer. Et pour autant, une fois que les choses sont votées, qu'on puisse avancer tous ensemble pour le bien du badminton. Et la situation de crise que nous traversons appelle à un esprit de solidarité. L'esprit de solidarité, ça ne veut pas dire être toujours d'accord les uns avec les autres. L'esprit de solidarité, c'est de dire à quel moment on débat et à quel moment on est solidaire et on avance. Ça a été dit hier en introduction par Sylvain Benaïn sur la présentation du projet de performance sociale. La question qu'il vous a posée, c'est pourquoi est-ce que chacun d'entre vous joue au badminton? Et j'aimerais vraiment qu'on se pose une dernière question ensemble aujourd'hui pour terminer cette Assemblée générale. C'est finalement, est-ce qu'on est solidaire?
Solidaire, ça veut dire qu'effectivement, plutôt que de se répandre, de diffuser des fausses informations, non pas pour le bien du badminton, mais pour déstabiliser la fédération. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut tous, les uns et les autres, pour notre sport, dans la situation qu'on traverse? Donc non, on ne vous demandera jamais d'être toujours tous d'accord les uns avec les autres. Par contre, on est tous bénévoles, il y a des professionnels aussi, et c'est tous ensemble qu'on va sortir notre sport de cette situation-là, qu'on va construire notre résilience, et on a besoin de tout le monde pour ça. Et on n'a certainement pas besoin de gens qui passent leur temps à nous déstabiliser, à nous calomnier, puisque c'est certainement pas ça qui nous fera grandir. Donc pour terminer, je voudrais dire que oui, l'élection de décembre 2020 a laissé des traces dans la communauté, parce qu'une élection qui se base sur des bilans, forcément sur des analyses critiques de la situation existante, a fait naître de fortes inimitiés. J'ai perdu des amis dans cette élection, mais ça fait partie évidemment de la réalité. On est tous convaincus qu'on portait le meilleur projet pour le badminton français. Vous nous avez élus et nous vous en remercions, nous vous remercions de votre confiance. Nous avons 4 ans pour nous montrer à la hauteur des enjeux. Oui, aujourd'hui, tout n'est pas parfait, loin de là. Pour autant, on continuera d'être animé par cette même passion, par cette même envie de questionner le fonctionnement de la fédération, de questionner au service du mieux, du meilleur, et certainement pas de défendre nos intérêts personnels, parce que la fédération, par définition, c'est l'intérêt général, c'est le service public du sport, et nous continuerons de le faire. Et je n'ai aucun problème à dire que nous avons trouvé une fédération avec des bases saines, d'un point de vue financier, d'un point de vue humain, et que nous continuons aujourd'hui ce qui a été initié par tous nos prédécesseurs, dans le respect, et pour autant respecter les bénévoles. Ça ne veut pas dire amen à tout. Donc oui, nous sommes partis sur des critiques du système existant. Pour autant, voilà, on a trouvé une fédération saine en arrivant, et nous allons essayer de la porter toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort au service du badminton. On réussira collectivement ou on échouera individuellement. Je vous remercie toutes et tous de ce que vous faites pour le badminton sur votre territoire. Je remercie tous les licenciés qui ont le courage de rester jusqu'au terme de cette assemblée générale. On fait des efforts de transparence. Ils ne sont certainement pas encore optimaux, mais on continuera d'aller dans cette direction-là. Et merci pour porter ce sport magnifique qui nous a fait rêver et qui continuera de nous faire vibrer. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver un jour physiquement pour une prochaine assemblée générale. Au revoir.